Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois en cette journée si spéciale pour beaucoup d'enfants, beaucoup de parents aussi. En tout cas, une belle journée bien évidemment pour certains et pour d'autres peut-être moins belle, mais c'est pas grave, ils pourront se rattraper. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme chaque dimanche dans votre espace au fil du jour avec des thématiques, des invités, des chroniqueurs, de la musique, des reportages, plein de belles choses pour que nous puissions passer un bon moment ensemble et surtout avec l'ambiance de la journée d'aujourd'hui. En tout cas, j'espère que nous allons pouvoir transmettre toute cette énergie positive, j'ai envie de dire. En tout cas, nous allons parler de plein de belles choses. Nous aurons une artiste, céramiste et plasticienne avec nous. Il s'agit de Lamia Akroun qui nous fait le plaisir d'être avec nous, médecin, mais elle s'est trouvée une nouvelle passion. En tout cas, nous allons parler de son parcours et découvrir ensemble toutes les belles choses créatives qu'elle nous a apportées avec elle cet après-midi. Et puis, place à la rubrique Coin vert, comme chaque dimanche après-midi, et Bedia Marni nous fait le plaisir d'être avec nous et ce soir elle va nous parler de Pervenche. Voilà un nom assez bizarre, ça fait quand même été, vacances. Il s'agit d'une fleur, une belle fleur avec de très belles couleurs. Nous découvrirons tout ça avec elle dans un tout petit moment. Et puis en deuxième partie d'émission, nous aurons monsieur Fares Benadi qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et avec lui nous allons parler, donc il est formateur et chorégraphe et avec lui nous allons parler cet après-midi de tango. On a rarement parlé de cette danse, on a plus parlé de salsa. Eh bien c'est du tango que nous allons parler cet après-midi avec notre invité et puis il donnera place à l'Asria Musienne et ses conseils de décoration intérieure dans le cadre de sa rubrique. Voilà le programme de cet après-midi, des reportages, de la musique, bien évidemment pour vous accompagner tout au long de cette émission. Et tout de suite, d'ailleurs, nous allons commencer avec une chanson qui est dans le thème de la journée d'aujourd'hui, puisque c'est les résultats du baccalauréat. Donc, on va commencer par ça. Allez, c'est une journée spéciale pour les enfants ainsi que pour les parents. Donc, j'ai envie de passer quelques dédicaces et féliciter les enfants de nos collègues. Allez, nous allons commencer par les enfants. Alors, pour commencer, Hind Kwidri, qui est donc la fille de notre collègue Anissa Bouzid et Youssef Kwidri, donc la Mabrouk Aliha qui a décroché son baccalauréat. Donc bravo pour tous les efforts fournis toute l'année pour Hind et pour ses parents aussi. Voilà. Et puis Ramin Mohamed Nazim Awanouk qui a aussi décroché son brevet, le fils de notre collègue Feiza. Et aussi Ashur Khaled Rayen qui est également le fils de notre collègue Ashur. En tout cas, pour les enfants ainsi que les parents. On va passer maintenant, je crois, aux neveux et nièces. Donc Benrigia Hatem, Jadi Lina et Ishaq Moussoudi. Voilà, tout ce beau monde a pu décrocher son baccalauréat cette année. Donc et surtout une grande pensée aussi à ceux qui ne l'ont pas eu. Ce n'est que partie remise, j'ai envie de dire, cet après-midi. Voilà, et pour tout cela, pour tout ce beau monde, nous allons offrir cette belle chanson qui entre dans le thème. Il s'agit de Shukran ou Elf Shukriya ou c'est-à-dire une pensée aussi aux enseignants qui ont accompagné les enfants tout au long de l'année. على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات شكرا يا ولادي على عبارات هذه مدة شحال ما سمعت هيهات وفقني يا الله ونوفي بعهدي وفقني يا الله ونوفي بعهدي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي شكرا وألف شكر يا ولاد بلادي
الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة علمتني الأصول تربية دينية كلام الله والرسول واللغة الحياة علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية علمت بفكري وبيديا أنت المدرسة الأساسية شكرا وألف شكر يا أستاذي شكرا وألف شكر يا وليد بلادي نتمنى ان شاء الله نشوفك طيار ضابط في جيشنا قايد مغوار ولا رباني عميد البحار ولا مهندس وفي المعمار ولا إمام من العلماء الكبار ولا طبيب تعالج الأضرار وفقنا يا الله وفقنا يا الله علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم في الرياضة البدنية علمتني العلم والتكنولوجيا وجسمي سالم في الرياضة البدنية أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية أنا ننشط وانت تقيم في المدرسة الأساسية شكرا وألف شكر يا أستاذي شكرا وألف شكر يا وليد بلادي بالعلم نتخصص وعندي أمنية نكون مهندس في العلوم الزراعية بالعلم نتخصص وعندي أمنية نكون مهندس في العلوم الزراعية ولا إطار نبني ونأسس خريج مدرسة أساسية ولا إطار نبني ونأسس خريج مدرسة أساسية شكرا وألف شكر يا أستاذي شكرا وألف شكر يا وليد بلادي Et à chaque fois, beaucoup d'émotions à l'écoute de cette chanson, n'est-ce pas? Beaucoup de souvenirs, beaucoup de voilà, d'enfance. En tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Une très belle chanson. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, une chanson indémodable qui rend hommage justement à tous les professeurs, je disais tout à l'heure, qui ont accompagné nos enfants tout au long de cette année et aux enfants aussi qui rendent hommage aux professeurs. En tout cas, une très belle chanson. Merci pour le choix de cet après-midi. Et tout de suite, je vais accueillir... allez, je vais commencer par Bedia pour changer. Comment ça va, Bedia? Ça va très J'ai bien, vu que Lydia. vous chantiez la chanson, que vous connaissiez les paroles. C'est très émouvant et j'ai C'est toujours vrai. adoré cette chanson. Oui, ça me rappelle oui. mon enfance. Tout ça, tu viens de le tous dire. les Algériens, sans Voilà, aucun voilà. doute. hein, Surtout oui. que c'était la deuxième année du fondamental. Donc j'étais Ah, dans la vous vous classe. rappelez? Voilà. Bon, moi, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, Moi, c'est une j'ai chanson qui étudié marque. fondamental 3 ans
ans au D'accord. CEM. Très C'était bien. pas 4 ans. Alors, comment ça va, Bedia? Ça va très Chaudement? Ça va chaudement. Voilà, chaudement, oui. Il fait très Très chaud. bien. En tout cas, comme chaque dimanche, vous allez signer tout à l'heure la rubrique Coin vert. Et aujourd'hui, on va parler de pervenche. Hein. Pervenche. Oui, on a C'est la pervenche, pervenche. pardon. D'accord. C'est pas grave, ça Oui. c'est un nom Oui, commun. donc de très belles couleurs, justement. Vous Oui. avez égayé un petit peu notre plateau, mais vous n'êtes pas seul à l'avoir égayé cet après-midi. Notre invité aussi, et il s'agit de Lamia Akroun qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment ça va? Ça va, je vous Marhaba remercie. bik, bienvenue. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Première télé? Première télé, D'accord. première fois que je passe en direct. Alors, il y a même, du sur le stress plateau. ou ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va. Je vous remercie. Bon, vous êtes, on est à Toute l'aise, l'équipe, on est à voilà, l'aise, toute oui. l'équipe Tout le monde qui nous a mis nous à l'aise. accompagne chaque jour Oui. pour justement réaliser Tout à cette fait. émission. En tout cas, je disais tout à l'heure, vous êtes artiste plasticienne et céramiste, mais aussi médecin. Alors, par quoi à on va fait. commencer? Allez, on va commencer du début. Donc, vous avez fait tout un parcours, bien évidemment, dans la médecine, puisque vous êtes médecin généraliste, Je suis n'est-ce pas? médecin généraliste. J'ai exercé en santé publique. Oui, Et puis j'ai pris ma retraite et D'accord. je me suis reconvertie en. J'ai fait de la céramique. c'est ça. Et justement, quand on parle de cette reconversion, est-ce que c'est une idée qui trottait un petit peu dans votre tête ou oui. vous l'avez eue juste après avoir bien justement pris avant ma votre retraite, je Ah, faisais vous y pensiez du déjà. vitrail. Oui, je D'accord. faisais du vitrail, du faux vitrail. Hein, c'est de la peinture sur verre. J'ai D'accord. toujours voulu faire le vrai vitrail. Que j'ai pas trouvé de formation autour de moi. Donc Oui. j'ai fait du vitrail, de la peinture sur verre. Je me suis lancée dans ce. C'est-à-dire que dans vous ce- faisiez des travaux, on va dire, des tableaux, manuels, tout à déjà fait. tout Ma en mère, exerçant déjà, votre Allah fonction yarhamha, de médecin. Allah elle yarhamha. est très manuelle. Donc, D'accord. j'ai toujours voulu faire quelque chose, mais quelque chose qui Elle vous a me- transmis Tout à fait, justement tout à fait. cela. Donc j'ai commencé par ça, par le vitrage. J'ai touché un peu à tout. J'ai fait un peu de bougie, j'ai fait un peu D'accord. de savon, bijoux. Mais le vitrail, la peinture sur verre, beaucoup plus, oui. qui m'a inspirée. D'accord. Et un beau jour, j'ai rencontré une artiste, une enseignante dans un centre de formation qui m'a invitée. Je la salue, c'est Madame Mahroug Nadia, Oui. que je salue au passage, qui m'a invitée à passer prendre des formations dans le centre D'accord. de formation. Et de là, j'ai commencé. J'ai commencé par la décoration d'abord. D'accord. Ensuite, j'ai commencé à toucher à la terre. Donc, voilà. à modeler, à donner vie à la Oui, terre. c'est ça. Donc, le fait de faire sa propre pièce, Oui. de passer de c'est la très- terre à une pièce, ensuite on la décore, Tout à fait. ça Ça fait vous quelque parle, chose. oui, Ouais, tout ça à fait fait. quelque C'est chose. oui, c'est beaucoup d'émotions. Voilà, Oui. vu qu'on parle d'émotions depuis tout à l'heure. Et donc, vous vous êtes tout de suite senti à l'aise avec oui. la céramique? Oui, Mhm, oui. tout de D'ailleurs, suite. je dirais que Parce la que vous céramique- avez touché à plein de choses avant, hein, donc à ça fait. c'est bien. Comme ça, on peut vraiment se retrouver et Tout à savoir ce fait. qu'on veut réellement, dans quoi on veut évoluer. Tout à fait. J'ai mis tout de côté ensuite. D'accord. Une fois que je Ça suis y est, vous passée à avez la tout céramique, zappé. j'ai investi, j'ai organisé un petit atelier chez moi et je me suis lancée. Je fais mes propres pièces. D'accord. Je crée, je décore et je passe de la terre à la pièce bien C'est ça. finie. On donne vie à la Exact, terre. en fait. exact. Et justement, quelles sont les pièces que vous aimez bien créer? Bon, c'est des objets décoratifs hein, C'est pour la beau- majorité, oui, oui. d'après ce que je vois. Voilà. Donc, est-ce que déjà vous avez l'idée au préalable, une idée de l'objet que vous voulez créer? Comment vous organisez, Très on va souvent. dire? Très souvent, j'ai l'idée, je passe à l'action et parfois, je me lance dans une idée. Par exemple, j'ai un vase à faire, je mode le vase, une forme bien particulière. Bah là, on et est je- en train de voir là un beau vase, Ouais. Et je finis, rose avec bon. du doré, des fleurs. Et je finis ensuite par une autre forme. C'est l'inspiration. D'accord. Selon mon inspiration, selon mon. Au fait, on ne voit pas le temps.
on D'accord. ne voit pas le temps passer. Oui, c'est ça. Quand on est dans son atelier, en train de modeler, de faire sa pièce, de former sa pièce, on ne voit vraiment pas le temps passer. Le temps qui passe. Voilà, il y a aussi du vert. Donc là, vous n'avez pas de problème avec les couleurs, hein. Là, on découvre aussi un bel ensemble. C'est un porte-sopalin avec magnifique. le vase. Ouais. Ouais, très beau. Vous utilisez beaucoup de couleurs. On voit le bleu qui Oui. est vif, le vert aussi, n'est-ce pas? Oui, oui. J'essaye de mixer aussi selon l'inspiration et selon le goût des gens aussi. Oui. Parfois on me Selon les demande- tendances aussi selon les peut-être, hein, parce qu'il y a tendances. des couleurs, par exemple là je vois le vert, je crois qu'on est en plein dedans. Là le thème, Oui, tout ce ça, qui est c'est un jungle, vert, j'aime on le voit beaucoup. beaucoup, on le retrouve beaucoup dans la décoration intérieure. Oui. Bon, ça c'est beaucoup plus une teinte décorative, hein, que Oui. je n'utiliserai pas pour un produit comestible. D'accord. Donc c'est beaucoup plus décoratif. Ah oui, pour décorer, Voilà. très bien, oui. Même pas teinte. des objets, enfin quelque chose de froid par exemple, pas des petits salés, des petits amuse-bouches, on peut peut-être Si, non si, Si, on peut, on voilà, peut, tant on que peut, c'est on pas, peut. oui, on on peut. oui. Voilà, tant que c'est Pour, pas pour chaud. servir, exact, tout à fait. Pour servir, parce que Tout à fait. moi j'aime bien avoir des, je sais pas pour vous Bedia, j'aime bien avoir des objets décoratifs qui puissent servir quand en cas de besoin. Par exemple là, quand on a cette belle feuille, voilà, elle peut servir Oui, oui. comme plat Oui, pour la des table. petites. Pour servir des. Oui, c'est mais ça. pas pour quelque chose de chaud. Voilà, Pour c'est quelque ça. Il chose faut de juste chaud. éviter le chaud. Très bien. Donc, comment aujourd'hui, donc vous êtes formé, hein, voilà, on n'a pas parlé justement du côté formation. Formation. Donc, alors, comment, qu'est-ce que ces formations apportent justement on va partager cet après-midi avec ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que ces formations apportent justement aux personnes qui veulent se lancer dans un projet artistique? Eh ben c'est déjà si on veut se lancer, même sans se lancer, c'est une thérapie, je dirais. La céramique, la terre, en modelant la terre, c'est carrément une thérapie. Donc j'invite toute personne qui veut toucher, qui veut faire quelque chose de ses propres mains. Il y a les centres de formation. De formation, c'est une fois par semaine. C'est des stages de 6 mois. C'est-à-dire que ça vous laisse le temps voilà, c'est une de fois faire par semaine. C'est autre chose. des stages de 6 mois. C'est pas long. Et qu'on peut apprendre. Ensuite, c'est à vous de Bien sûr, de c'est-à-dire là, continuer. on vous apprend les bases, c'est-à-dire Les c'est bases. le minimum que vous puissiez Tout à fait. savoir, on va dire, sur ce que vous avez envie de faire, n'est-ce pas? Tout à fait. Et après, grâce justement au travail, au temps que vous consacrez Oui. à l'art, c'est là que vous allez pouvoir créer. Créer. Il n'y a pas que aussi, ça, hein, parce que la céramique, c'est un monde. C'est un monde. Il y a- Là, on voit aussi une autre pièce. Oui, ça, c'est mon coup de cœur. C'est un petit vase. Oui, très beau. Ça demande beaucoup de temps et de précision. Oui, de j'imagine. précision. C'est très très fragile. Ouais, avant la cuisson, parce que ça, c'est les modèles, les pièces. On a 2 cuissons à faire. Il y a la première cuisson, ce qu'on appelle ensuite, c'est le biscuit. Ensuite, on décore la pièce. Puis on remet au four pour qu'on a cet aspect brillant et Oui, c'est vrai que là, ça brille. C'est pas. De toute façon, tous les objets que vous avez apportés, il y a une brillance. Hein. oui, C'est ça. c'est le résultat de la bonne. C'est de l'émail. On le plonge dans l'émail, on décore, on plonge dans l'émail et on passe à la cuisson qui passe à 1020 degrés. Donc c'est des fours professionnels, c'est pas n'importe Oui, non, quel mais four. c'est des fours professionnels. Et justement, vous avez investi dans Oui, le oui. matériel puisque vous l'avez chez vous. Vous avez, n'est-ce pas, J'ai un créé petit un four, petit, j'ai un investi. petit atelier, on va dire, chez vous, et ça vous convient très bien, n'est-ce Très pas? bien, Mhm. parfait. C'est-à-dire que vous pouvez passer du temps à la maison tout en vous consacrant à C'est l'art. ce que je voulais. J'ai pris ma retraite, c'est pour passer à autre chose et être près de la maison, les enfants. Je suis à côté, donc je passe ma journée dans l'atelier et en cas de besoin, je suis dans la maison. C'est ça.
C'est ça. Et puis, justement, puisque en cas de besoin, vous venez de dire en cas de besoin, puisqu'il y a des enfants, et votre fille vous a accompagné, Oui. et elle aussi, elle a son rôle, n'est-ce pas, dans ce projet que vous avez Oui, entrepris, elle s'occupe. puisque, voilà, et vous formez une très bonne équipe à Merci. deux, n'est-ce pas? Alors, racontez-nous. Alors, moi, je suis dans l'atelier, j'ai pas le temps de m'occuper de Oui. tout ce qui est publication. C'est ça. Visibilité, on va dire, visibilité, pour et que c'est les ma gens fille qui puissent se vous charge connaître. de ça. Voilà, c'est ma fille Cyrine. Oui. À l'occasion, je la salue, qui se charge de ça et de la publication et de les réseaux sociaux. ça. Voilà, ils sont plus habilités à Exactement. faire ça Tout à fait. que moi. Tout à fait. Génération. Voilà. Exact. Et Je aussi, salue aussi mon mari, je remercie parce qu'il m'encourage beaucoup Oui, dans ce, bah oui, c'est important. dans ce domaine. Ouais. Très bien. Et il y a aussi, voilà, on parle de visibilité, il y a aussi les expositions qui, j'imagine, sont très importantes. Alors, est-ce que vous avez eu à exposer déjà vos articles? Oui, oui. Je fais des expositions un peu partout. En ce moment, je suis Oui, à Lorès. sans citer, voilà, dans un hôtel, voilà, là on hôtel. découvre des images. Oui, avec Village des Artisans. C'est ça. On est là-bas C'est magnifique, de très belles couleurs. Jusqu'au 17 juillet, de 13h à très beau. 22h. Il y a plusieurs artisans, il y a Ça, d'autres céramistes ça, avec- c'est vos créations. Ça, c'est mes créations. Magnifique. Il y a certaines pièces que j'achète. D'accord, oui, c'est ça. J'achète le biscuit brut, et je décore. voilà, c'est ça. Ouais, j'achète le biscuit et je décore. Mais vous créez aussi d'autres pièces. Alors, on voit beaucoup de couleurs. Je constate qu'il y a beaucoup de mugs. Les mugs, je Est-ce les que- fais moi-même. D'accord, C'est, racontez-nous. Je fais Très beau. mes moules. Mhm. Je fais mes moules parce qu'il y a la céramique, c'est un monde. Hein. Oui. Il y a certaines pièces qu'on mode, on fait le modelage. Il y a certaines pièces, il y a le tour. Oui. Moi, je ne fais pas de tour, donc quand il s'agit de tour, j'achète mes pièces. Et il y a d'autres pièces qu'on utilise des moules, donc c'est le coulage. D'accord. Donc on peut créer des moules pour s'il y a un objet qui nous plaît, on peut faire le moule de cet objet et ensuite faire des pièces, reproduire ces pièces. D'accord. Très bien. Donc là, en ce moment, vous êtes en exposition. Alors, qu'est-ce que vous avez justement vous présenté dans le cadre de cette exposition? Quels sont les objets, on va dire, phares de l'exposition? Il y a un service à café au lait fleuri que vous avez vu Oui, tout à l'heure. très belle couleur, hein. Oui, oui. Il y a ce service. Il y a un service Talben. Ah voilà, Avec Olben, tagine oui, en et, verre, avec du et verre, des feuilles et avec, tout. feuilles. Peut-être si on pouvait revoir la vidéo du côté Aussi de la régie. berbère. Il y a D'accord. la décoration Le berbère motif avec berbère. la bonbonne de l'huile d'olive aussi Mhm. et un Voilà. tagine. Voilà, il y a des Il y a des verres. vases. J'ai des vases, il y a des mugs, Oui, des des bonbonnières miroirs. aussi. Voilà, il y a des miroirs aussi. D'accord. voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, Lamia, vous consacrez tout votre temps, j'imagine, à la céramique, n'est-ce pas? Puisque là, on voit qu'il y avait vraiment beaucoup d'articles Oui. qui sont exposés. L'exposition dure encore, hein? Jusqu'au 17. Voilà, jusqu'au 17 du mois de euh, juillet, donc dans un jusqu'à 22 dans heures, on un est grand là-bas. hôtel dans la capitale, donc à Alger. Donc vous consacrez aujourd'hui Mon temps, voilà, je une fais grande en sorte partie de que je votre temps travaille. à... Je fais en sorte que j'ai une plein temps. en plein temps, j'ai Oui. un travail. Je C'est sors ça. de la maison, je rentre dans un atelier comme si que je vais aller Voilà, au boulot. travail. C'est ça. Et est-ce que justement l'inspiration est liée tout le temps? Parce que ça reste quand même un travail créatif. Créatif. Il y a des moments où c'est oui bon très souvent. Très souvent. Très Donc là, on souvent. peut dire que vous êtes vraiment dans votre élément. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai Oui. j'ai investi. C'est pour ça que j'ai investi. Je me suis retrouvée. J'ai trouvé c'est une passion et c'est reposant, c'est une thérapie la céramique. Oui. Le fait de créer, de donner vie à une pièce et de la décorer, ça fait quelque chose. D'accord. Une anecdote, il n'y a pas longtemps, j'ai invité mes collègues, médecins et Oui. psychologues, Ah, orthophonistes. Elles sont venues pour faire des J'imagine ateliers. Oui.
Et elles se sont oubliées. Oui. Elles, Oui. elles ne voulaient pas sortir de mon atelier. Ah bah oui, j'imine avec le stress Oui, que tout vivent à fait. les médecins Elles n'ont au pas senti quotidien. jusqu'à 18 h, elles n'ont pas senti le temps passer. Ouais. Je les ai invitées à prendre un café, elles étaient là. Non, elles quand ont je préféré termine, je finis ma rester. pièce. Oui. Elles ont fait de très jolies pièces à l'occasion. Comme quoi, en tout cas, une belle exposition qui se poursuit jusqu'au 17 juillet. Donc, il ne faut pas hésiter. Où là, il y a plusieurs artisans et artisanes, n'est-ce pas, qui exposent. Il y a des bijoux, bougies. Il y a d'autres céramistes aussi. Il y a 2 céramistes avec moi. Il y a confiture. Il y a les sacs. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Très bien. En tout cas, on va continuer d'en parler. Un bon plan, on va dire, un beau rendez-vous que nous vous proposons cet après-midi grâce à notre artiste Lamia Akroun, donc plasticienne et céramiste, de beaux objets à acheter pour décorer, pour offrir aussi, pourquoi pas. On continue d'en parler juste après ce reportage réalisé par notre collègue Félix Hamdi, et c'est du côté de Kitani que ça se passe. L'âme de Bebloued reste intimement liée à sa mère. Ces plages demeurent le cœur battant d'Alger. فيها 21 سنه وانا هنايا الشتاء وصيف لي ميور بلاج اللي عندنا هنا في بابلوت كاين ليدان وسانتوزان دو شامو حتى لافيجي لين تريبال فيها هنا نشوف جيراني نشوف صحابي نشوف كلش والحاجه اللي نسحقها نصيبها عند ولاد الحومه هنايا مي بصح في الاوروب ما تصيبيش واش تحبي انتيا. Là où la nostalgie d'une époque plus simple rencontre la ferveur de la jeunesse d'aujourd'hui. Dès 8 h du matin, les ruelles de Bebloued s'animent d'un mouvement bien précis. Sac sur l'épaule, serviettes repliées, les habitants du quartier ne ratent ce rendez-vous pour rien au monde. On croise les anciens du quartier qui descendent pour leur bain thérapeutique quotidien, mais aussi des groupes de jeunes venus squatter les meilleurs spots sur les rochers. Les plages là, sont agréables, les gens sont super sympas. On est là pour leur sécurité, voilà, et pour leur apprendre aussi de temps en temps à nager. بيسين بزاف نقية واسعة فيها اللي هايلين اللي ماشي هايلين المهم هايلة وخلاص. جاي هنا من وهران سبيسياليست على جال هذه فري شابة ونقول لكم كاع روحوا هنا تشوفوها. Ça nous plaît beaucoup et à chaque année je viens et cette année c'est les meilleurs, c'est bien organisé, c'est très bien, on est content d'être ici. Après l'arrêt un peu plus d'une année où il n'y a pas eu d'activité, donc il y a une réhabilitation, une rénovation au niveau de cette piscine, donc ce qui a permis durant l'inauguration d'ouvrir les portes de cette piscine pendant 3 jours gratuits pour la population de la capitale et pour tous les Algériens qui passaient leur temps ici. Donc le Wali d'Alger plus le Wali délégué ont permis un petit peu, les gens étaient très contents, donc ça leur a permis de découvrir cette piscine et d'avoir une idée un petit peu sur cette piscine. Rmila, Kitani, Padovani ou la Pointe Pescade ont toujours été le cœur battant d'Alger. Ce littoral unique n'était pas seulement un lieu de baignade, mais un véritable espace de croisement pour les poètes, les peintres qui y trouvaient une inspiration brute et une liberté totale. سيدي علي ببول او مات الله يرحمه الله فامي حمار ومن بعد قدامه من لهيه كان براتو بلاج كان حاكمه سيدي علي فيرلوندان هو اللي كان حاكم من بعد نزيدو نحطو شويه لتحت كان ولنا يلعبوا لي بول كان حاكمو لونسيان جوار تاع المولوديه معروف من بعد عندنا الرميله تاع القلالين يعيطوا لها بكري رميه الحمير ولا رميه العواد كاين روشيكاري تما اللي بداو يتعلموا كاع العومه باسكو غير تشبكي هايتم يبداو يتعلموا الموريسكات التشبيكات وهامنيك اللي هي كاين روشي ديمول تما نروحوا بالشومبرايور نصيدوا الهاشمي قروابي الله يرحمه هذه بلاصتو هاد سيدي علي ببول وقلت لك سيدي علي في الروندان قدامهم من بعد منا كي بدا شويه هربوا لاراسكاس كيما فرونكو
قالنا سيدي علي ببول سيدي علي في لندن ولا حكمها ولاو تما لي زارتيست بكري لي زارتيست نورمال. Aujourd'hui, se remémorer ces moments, c'est aussi rendre hommage à une identité algéroise, où la mer omniprésente définissait le caractère de ses habitants. Une belle ambiance du côté de Kitani. Badia, c'est là-bas qu'on devrait être, hein, non? Oui, normalement. Avec cette chaleur. Un bain de... Pas encore, hein, pareil. Allez, on a le temps, on aura tout l'été, je pense, pour profiter de notre beau littoral. Voilà. Et on va passer à vous, Badia, pour justement qui signait la rubrique Coin Vert chaque dimanche après-midi. Et aujourd'hui, on va parler de pervenche. Voilà, la pervenche. Voilà, tout la simplement. pervenche. Voilà, c'est une plante vivace, herbacée, donc de la famille des Apocynaceae. Je le lis Apocynaceae. Donc, elle se caractérise par ses feuilles qui sont très très denses, persistantes et sa floraison donc printanière avec de très très belles couleurs. Ça se décline en plusieurs couleurs. Donc, le rose, le fuchsia, même le rouge vif, le blanc. Et le blanc avec des petits points à l'intérieur. Donc voilà, dans un pot, c'est très très beau. Oui, très belle c'est couleur. Notre, par contre, c'est notre, voilà. C'est le nôtre, oui. Voilà, le nôtre, c'est celle que nous avons ramenée dans le studio. Donc la couleur, elle est très belle. Donc comme vous le voyez, donc c'est des petites fleurs à 4 pétales. Et puis donc elle est très robuste, elle est très résistante et très facile. Voilà à la vivre. panoplie de couleurs Voilà, qu'on peut la retrouver. panoplie de couleurs, voilà. Le blanc surtout avec la petite tache toute rouge au milieu. C'est très beau, ça donne vraiment de très très belles couleurs et ça donne envie de les avoir sur son balcon, sa terrasse, à la maison, très beau. dans son jardin, voilà. Donc comme je viens de dire, elle est très robuste et facile à vivre. D'accord. Donc n'hésitez pas à la mettre. Donc elle est bien au soleil, comme elle est bien à mi-ombre, donc on peut la cultiver en plein soleil. Ou mi-ombre, donc dans les zones ombragées ou même sous les arbres, elle peut tenir, elle peut donner, c'est une plante résistante. Voilà, il y a plusieurs espèces, par contre les variétés elles sont nombreuses. Je donnerai la petite pervenche qui est donc la Vensa minor, d'une hauteur entre 10 et 15 cm. Donc, elle est bonne pour tapisser donc, les sols et elle peut même remplacer le gazon dans les zones d'ombre. Voilà. Il y a aussi la grande pervenche qui est donc la Vensa major, qui est plus haute, jusqu'à 70 cm. Donc, elle est idéale, celle-là, pour couvrir les murets. Il y a aussi la pervenche de Madagascar et c'est celle-là qu'on voit souvent en Algérie, comme celle qu'on voit ici dans notre studio. Donc elle s'appelle la pervenche de Madagascar, au Catharanthus rosos, qui a des fleurs donc blanches ou roses. Voilà. Ça, c'est les principales variétés. Donc, je reviendrai donc à l'exposition. Elle préfère la mi-ombre, comme je viens de le dire. D'accord. Je ne supporte pas trop le soleil. Voilà. Tout dépend des variétés, au fait. Les deux premières variétés, on a parlé de la petite pervenche et la grande pervenche, qui sont donc la Vensa, la variété Vensa. Elles aiment la mi-ombre, mais par contre, la pervenche de Madagascar, elle adore le soleil. D'accord. C'est qu'on retrouve chez nous. Voilà. Elle est d'ailleurs dans tous les quartiers, dans toutes les grandes placettes d'Alger, on commence maintenant à les mettre. Exact. J'ai remarqué qu'on commence à les planter et elles résistent même quand elles ne sont pas arrosées. Voilà. La plantation de préférence au printemps ou bien en automne. Donc on peut dire ça peut aller de mars-avril ou bien alors en automne, donc en septembre-octobre, on peut planter toujours. Et moi je pense que c'est à longueur d'année parce que moi ça m'arrive de les planter et ça donne même à longueur d'année. D'accord. Voilà. N'hésitez pas donc à faire des essais à chaque fois. Celui qui a la main verte, c'est bien. Celui qui l'a pas, il va l'acquérir grâce à des essais. Voilà, à chaque fois. Voilà. Ça. Donc la nature du sol, donc la pervenche, donc elle est très facile à vivre. Donc un sol ordinaire, mais qui est riche en compost. Donc, de préférence, un compost donc, naturel dégradé, hein, bien évidemment. Un compost, c'est bien quand il est ancien. Voilà. Donc, pour ce qui est de l'arrosage,
c'est bien vraiment de l'arroser beaucoup à la première ou la deuxième année seulement, et puis après, elle tolère la sécheresse. D'accord. Donc, une fois par semaine suffit largement. D'accord. Voilà. Bien. Et c'est une plante qui donne des fleurs sans problème. Hein. Voilà, elle donne des qu'elle n'a fleurs pas dès besoin qu'on la d'être plante, même voilà, toute bien petite, elle donne. entretenue, Voilà. ou alors on risque de ne pas avoir de fleurs, non. Non, elle donne toujours des fleurs. Voilà, bien toujours. évidemment, on la laisse sans arrosage, Oui, voilà, on traite en pas la suivant terre. les consignes que vous venez de partager avec Voilà, nous. tout à fait. Mais sinon, on la laisse. Moi-même, j'ai fait laisser cet été. Elle a vraiment donné. Elle a commencé à donner ses petites feuilles vertes et tout. Une fois, je l'ai rempotée. Et puis là, je l'ai perdue. Tout D'accord. simplement parce que je ne l'ai pas arrosée. C'était de ma faute. Pas de la faute à la plante, c'était de ma faute. C'est pas Voilà. grave. Vous allez vous rattraper, je pense. Voilà, je vais essayer de me rattraper. Donc, une fois installée, elle résiste et elle est facile. Oui. Donc, pour ce qui est de l'origine, les deux premières variétés dont j'ai parlé, la Vinça, donc la petite et la grande, elle est d'origine d'Europe, d'Asie centrale et même de l'Afrique du Nord. Tandis que la pervenche de Madagascar, elle est d'origine, comme le nom l'indique, donc elle est originaire des zones côtières sèches de Madagascar. D'accord. Et pourtant, c'est celle qu'on retrouve le plus chez nous. Chez nous, voilà. C'est elle est très coriace. l'espèce qu'on retrouve le plus chez nous. Chez nous, voilà. Ce qui est à retenir aussi, que c'est une plante qui est envahissante. Dès qu'on la plante, surtout dans un jardin, elle commence donc à envahir tout l'espace. Donc, si vous voulez ne pas qu'elle n'envahisse pas tout l'espace que vous avez, il faudrait la tailler, la maîtriser, Voilà, la tailler à chaque fois pour la maîtriser. D'accord, Voilà. très bien. Ça, c'est dans les jardins, donc en pleine terre. On peut aussi la cultiver dans des pots. Dans les pots, sur nos terrasses, sur nos balcons, à l'entrée des maisons. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à l'avoir dans notre balcon. Voilà, ça va bien égayer en tout cas. Voilà, avec ces belles balcon. couleurs, ça égaye. Voilà. Donc, pour ce qui est de la plantation, donc, il faut préparer le sol, le bêcher à une vingtaine de centimètres de profondeur. Enrichir donc la terre avec du compost bien décomposé et puis creuser un trou et planter la plante, donc qu'on ramène de chez le pépiniériste ou bien de chez la famille ou chacun d'où il ramène sa plante. On peut prendre une bouture, une bouture aussi, des jardins de nos grands-parents. Ces petites fleurs que j'ai ramenées, elles sont de notre jardin, de la télévision algérienne. Voilà. Très bien entretenu, voilà, très bien entretenu. Voilà. Il est magnifique et je salue donc tous les jardiniers qui s'occupent de... Bien sûr, les jardiniers qui sont là pour arroser, tailler, planter aussi. Tout le temps, voilà. Donc, on creuse un trou et on met la motte dedans et on remet la terre et on tasse bien et on arrose généreusement. Voilà, elle a besoin de beaucoup d'eau au départ. Voilà, n'hésitez pas donc, d'arroser généreusement. Voilà, donc seulement je dis elle est envahissante, c'est le seul petit défaut qu'elle a, mais elle est trop belle. Il ne faut pas hésiter à la tailler dès qu'on voit qu'elle prend trop d'espace. Voilà, trop d'espace. Très bien, en tout cas de belles couleurs. Elle a une symbolique, on a une symbolique cet après-midi par contre, cet après-midi, je n'ai pas ramené la symbolique de cette plante. Ah, vous n'êtes pas au top de votre forme. Il ne fallait pas zapper cette étape, c'est celle que je préfère le plus. Voilà, c'est pas grave. Je vous ai habituée ces dernières semaines, oui, effectivement. La prochaine, d'accord, la prochaine. Je ne sais pas quand, mais la prochaine. Voilà. En tout cas, merci Bédia d'avoir partagé avec nous. Si vous avez remarqué la petite fleur rouge, vous vous rappelez, on l'a déjà présentée, Lilia, c'est laquelle? Oui, bien sûr. Au lieu de la symbolique donc de la pervenche, c'est quoi cette fleur rouge qui est dans le vase? Elle s'appelle comment? Oui, allez, on va donner la parole à notre invité. Voilà. L'hibiscus. Voilà, tout à fait, c'est l'hibiscus, une très belle fleur aussi que nous avons présentée il y a des mois. Exact, on avait parlé de cette fleur dans le cadre de votre rubrique. Bédia, merci. Merci à toi. Au plaisir de vous retrouver très vite. On va aussi peut-être, vous aimez aussi tout ce qui est jardinage? J'ai pas trop la main verte. Oui. Alors Bédia a dit qu'il ne faut jamais dire ça, on a tous la main verte. Elle est contre cette phrase, Bédia. J'essaye, mais bon. Très bien. En tout cas, on va peut-être un dernier mot avant de nous quitter. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragée. Je salue aussi Monsieur Baha, céramiste aussi, qui m'a appris quelques techniques. Et Monsieur Saïs aussi à l'occasion. Et voilà, j'invite tout le monde à venir à notre exposition qui se déroule à l'hôtel. On est là-bas jusqu'au 17. Voilà.
Très bien, en tout cas une belle exposition qui regroupe bien évidemment le savoir-faire de beaucoup d'artisans et d'artisanes, de beaux cadeaux, pourquoi pas pour aller en vacances, pour offrir des cadeaux, à offrir, en tout cas de très belles choses sont exposées actuellement. Alors Lamia Akroun, merci, merci d'avoir accepté notre invitation, donc on vous souhaite plein de belles choses, plein d'expositions et plein d'autres objets à créer. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Badia, au plaisir de vous retrouver très vite. Quant à nous, nous allons continuer ensemble. Ce n'est pas fini pour la deuxième partie de l'émission, mais tout de suite, c'est un reportage que nous allons vous proposer. Nous allons aller du côté du Théâtre National Algérien Mahidine Bachtalze. Une belle soirée a eu lieu organisée par l'Académie Assima. Sous les lumières de l'Algérie est l'intitulé de ce concert de fin d'année organisé par l'Académie internationale de la musique et des arts, créé par le chef d'orchestre Amin Kouider. Des enfants, des adultes, des adolescents, donc tout âge, des gens qui sont amoureux des arts, de la musique principalement. Donc que ce soit les instruments, que ce soit le chant, que ce soit la musique classique universelle ou la musique classique algérienne, qui est la musique andalouse, mais aussi d'autres disciplines telles que la danse classique, le théâtre, les arts plastiques, etc. Je joue du piano. Je fais des exercices, des études et des pièces. Une fois, j'ai joué la valse de Chopin, la mineure. Je viens chaque samedi de Béjaïa à Alger pour ne pas rater mes cours de piano et peinture ici. Notre place n'est pas ici. On sera là où nous serons utiles. Voilà. Moi, je suis trop sec et je trace des lignes fines. Et moi, je suis trop gras et je trace des lignes épaisses. Véritable voyage au pays de la Nouba avec l'invité d'honneur Bahja Rahel. Muni de sa kouitra, Bahja Rahel a assisté ses élèves sur scène, représentante excellente du patrimoine Sanaa. Notre artiste a toujours tenu à transmettre ce legs ancestral aux nouvelles générations. Et donc l'Académie, la formation est vraiment académique quand je parle de la musique andalouse algérienne, la Sanaa en particulier, puisque c'est ma spécialité. Donc, l'Académie, les élèves ou les personnes qui viennent chez moi savent qu'ils vont apprendre une nouba. Comme ce soir, par exemple, ils vont interpréter une nouba avec son msaddar, son ptaïhi, son darj, son sraf et son khlas. Ils sont obligés d'interpréter une nouba. Et d'ailleurs, ils sont fiers d'interpréter une nouba, qui est l'emblème de cette musique andalouse algérienne. J'aime beaucoup la musique andalouse. J'ai grandi dans la musique andalouse. Et il y a des choses que je n'arrive pas à faire à Oran, mais je suis plutôt Sanaa d'Alger. Alors, quand on a lancé la masterclass avec Bahja Rahel, je suis venue automatiquement. Cette belle soirée est le fruit des efforts de tout le staff de l'Académie, des collaborateurs, ainsi que ces graines de stars qui brilleront certainement dans le futur.
Voilà, des enfants qui font beaucoup d'efforts, qui travaillent beaucoup pour assurer de belles soirées comme ça. Et c'est signé l'Académie Assima qui fait beaucoup de choses dans l'apprentissage de l'art, de la musique pour les enfants. Et tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités qui font eux aussi beaucoup d'efforts, chacun dans son domaine. Et j'ai le plaisir d'accueillir Elsriya Mziane, comme chaque dimanche. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Alhamdoulilah. Des résultats alors l'année الجاي. c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mabrouk الكامل اللي جابوا. Et puis ce n'est que partie remise pour ceux qui l'ont raté cette année. Ça nous est tous arrivé, et moi la première. Mais alhamdoulilah, on a pu se rattraper. Il faut vraiment, voilà, il faut pas lâcher. Voilà, il faut pas lâcher. On est quand même fiers d'elle. Bien sûr, tout à fait. Pour les efforts qu'elle a fournis. Très bien. En tout cas, Elsriya, comme chaque dimanche, on est ravis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. Voilà, il ne faut pas lâcher. Voilà, il faut pas lâcher. On est quand même cas. fiers d'elle. Bien sûr, tout à fait. Pour les Très efforts qu'elle a fournis. Très bien. En tout cas, Elsriya, comme chaque dimanche, on est ravis de vous retrouver pour parler de décoration intérieure. Aujourd'hui, c'est des formes qu'il s'agit dans Tout la à fait, décoration. en Très bien. On a hâte de voir tout ce que vous allez nous apprendre cet après-midi et les conseils surtout à retenir pour bien réussir notre décoration. Et puis, j'ai le plaisir de recevoir Firas Benazzi. Comment allez-vous? Bonjour, ça va, merci, et vous? Bienvenue. Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous bougez beaucoup à travers le monde, voilà, c'est ce qu'on va dire cet après-midi. Ouais. Mais avec vous, on va parler de danse, et pas n'importe quelle danse. J'ai eu à avoir des plateaux où on a justement parlé de danse, mais pas de tango. Voilà, puisque vous êtes justement danseur tango et vous formez aussi dans ce domaine. Alors, parlez-nous un petit peu
d'où vous est venu cet intérêt bonne pour cette question. danse? Alors en fait, je danse depuis tout petit. Alors plein de danses, hein, Oui. danse de chez nous aussi. Hein, voilà, Oui, orientale. J'ai grandi avec ça. Voilà, Oui, c'est voilà. vrai que nous, il y a plein de danses qui représentent les différentes régions Ouais, d'Algérie. absolument, hein, tout à n'est-ce fait, pas? tout à fait. Et voilà, j'ai Elles eu sont toutes belles et magnifiques, où on Absolument. s'exprime avec le corps et puis, ouais. avec une musique assez entraînante. Et donc, voilà, j'ai eu 2 déclics. J'en ai eu un, donc vous parliez effectivement de danse latine en général, un déclic par rapport à la salsa, par exemple. Oui. Voilà, il y a fort longtemps, quand j'ai entendu un morceau cubain, ça m'a fait, voilà, ça m'a ému. Oui. Voilà, donc je me suis mis plutôt sérieusement il y a 28 ans maintenant. Et donc le tango argentin est venu bien plus tard. Parce qu'on va en parler, ça demande c'est un tout autre monde, un tout autre univers. Et donc voilà, j'ai eu une sorte de révélation en 2000, il y a 16 ans, pour être exact. Voilà. D'accord. Voilà, où j'ai vu, voilà. Et je ne connaissais pas du tout, c'était un monde qui était assez fermé pour moi, assez austère par rapport à la salsa qui est très explosive, qui est très, voilà, qui est très joyeux, etc. Tango, c'est... Et puis peut-être plus populaire aussi. Absolument, hein, tout à fait, beaucoup plus accessible. C'est voilà. ça. Et donc, et ce qui s'est passé, c'est tout simple, c'est que je voyage beaucoup et j'étais à Rome et je me baladais. En fait, voilà, j'étais tout seul à Rome et je me baladais en été et j'ai vu en fait un bal tango et qui m'a scotché. Voilà, Ah ouais. Et je me suis dit, j'ai vu des gens danser en bal et au bord du fleuve en été. Je me suis dit, waouh, je vais faire ça. Voilà. Alors, je n'avais pas mesuré la difficulté. Oui. Voilà, justement, en parlant de difficulté ou de facilité, quelles sont les caractéristiques de cette danse? Qu'est-ce qui caractérise cette danse? Alors, c'est une bonne question. Alors, c'est ça la particularité du tango. J'ai l'impression que c'est très... Alors, c'est pas plus clair. que dans... Non, on ne va pas donner une réponse claire, avec des arguments clairs. Vous avez 3 heures là parce que... Non, pas 3 heures. Non, alors, en fait, alors je vais simplifier en fait la particularité pour répondre à votre question, c'est que c'est pas une danse, c'est-à-dire que c'est une culture. D'accord. C'est d'abord et avant tout une musique qui est extrêmement riche, puissante, qui n'est pas accessible à tout le monde effectivement, mais où il y a beaucoup d'émotions. Et donc c'est une culture, c'est une attitude, c'est une posture, et c'est même, j'allais dire, une façon de vivre. C'est ce que voilà, ça demande une ouverture d'esprit, ça demande d'aller vers soi aussi, d'être curieux, d'aller se découvrir et découvrir les autres à travers la musique. Et c'est d'abord et avant tout, pour répondre à vos questions justement, c'est d'abord et avant tout une musique extrêmement, encore une fois, riche, variée, et une culture qui touche à tous les pans de votre vie en fait. Et c'est pour ça que je dis que les gens qui commencent à s'intéresser à cette culture-là, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a mis un pied là-dedans, en général c'est pour la vie. Et c'est bien pour ça que, avec tout le respect que je peux avoir pour toutes les danses, parce que je danse pas mal de danses, voilà, de danse latine entre autres, le tango est la seule qui implique le cœur, le corps, et l'esprit et l'âme. D'accord. Voilà. Ah, oui. Ça va plus loin. Oui, donc c'est pour ça que c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher au fond de nous. Hein, absolument, absolument. Et à chaque fois, je dis toujours quand j'enseigne ou quand j'en parle, et c'est mon expérience, c'est que le tango argentin est une des seules danses, sinon la seule pour moi, dans laquelle en fait on ne peut pas mentir. D'accord. C'est-à-dire soit vous y êtes et votre cœur y est, votre corps y est. C'est-à-dire qu'on se donne vraiment... Ouais, voilà. Donc c'est une culture, il y a des codes, il y a des balles, il y a des façons le respect de l'autre. Donc ça touche à certaines valeurs qui sont universelles par ailleurs. Voilà. Donc et effectivement d'aller à la rencontre on peut voyager tango, c'est ce que je fais. On peut aller dans beaucoup de pays où on peut se connecter aux gens sans parler la langue. Allez, on va peut-être écouter un peu de musique du côté de la régie, pour justement être dans l'ambiance. Et justement, allez, ça fait l'été, vacances, n'est-ce pas?
Alors ça, c'est la compartita. C'est quasiment, on va dire, l'hymne national. Voilà, parce que ça, voilà, exactement. C'est un morceau qui est très ancien. Voilà. Et donc ça, c'est pour ça que, pour répondre à votre remarque, en fait, cette musique-là est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense. Et effectivement, voilà, ça vous emmène. Hein, voilà, quand j'entends, ça me... Voilà. Voilà. Nous déjà et vous encore plus. Voilà. Ça se comprend. Ça fait vibrer, exactement. Et justement, vous voulez, aujourd'hui, c'est vrai que les Algériens, on voit à travers les réseaux qu'il y a beaucoup de salles qui proposent justement des séances de danse, voilà, modernes, traditionnelles. Ça s'ouvre, c'est-à-dire ça permet justement d'apprendre, de s'évader, de se défouler et tout. Et vous, vous avez, il y a aussi la salsa qui est très... Bien sûr, qui est très haut, tout à fait. Ici, c'est un autre esprit, c'est un autre monde, mais effectivement... Donc vous, justement, vous voulez aussi faire quelque chose dans ce sens ici en Algérie, n'est-ce pas avec j'aimerais bien partager, effectivement, j'aimerais bien... Votre savoir-faire, votre... Voilà, on verra comment ça peut... Belle histoire avec cette danse. C'est vrai, en plus, alors voilà, juste pour info, moi je suis rentré définitivement en 2021. Oui, d'accord. C'est voilà, ça. J'ai pas mal, j'ai vécu à l'étranger, j'ai appris ça, et aussi... vous revenez justement avec des idées, des projets dans ce sens. Absolument, voilà. Donc effectivement, il y a, et je pense que, alors j'ai participe aussi à un certain nombre de festivals à l'étranger, et j'ai le, on va dire, c'est très joli ça. Vous tenez. C'est très joli, je suis parti. Je crois qu'on va garder les morceaux de tango toute l'émission. Voilà, c'est pour dire que voilà. Et l'idée, en fait, que j'ai, c'est un doux rêve, c'est que tous les ans, en fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a un concours, donc une compétition de tango. Il y en a plusieurs, il y en a plein dans le monde, mais celle-ci, c'est vraiment l'officiel, toutes les fins d'année, en fait, à Buenos Aires. Et l'idée, dans l'absolu. Former peut-être. Alors former, je ne sais pas. En tout cas, voilà, qui est au moins. Je crois à savoir. Il faudrait faire la recherche, mais je ne pense pas qu'il y ait de paires algériennes qui soient représentées là-bas. Il y a des gens du monde entier, des danseurs et danseuses de très très haut niveau. Pourquoi pas créer cette paire qui va représenter l'Algérie. On est déjà représenté dans tous les domaines avec succès. Pourquoi pas dans la danse tango. En tout cas, vos projets que vous partagez avec nous cet après-midi, Benazi. Et il faut dire, en plus de la danse, vous êtes aussi dans le management, n'est-ce pas? Oui, voilà, je suis consultant indépendant, absolument. C'est ça, donc deux beaux métiers, deux beaux parcours que vous réussissez avec succès. En tout cas, merci d'être venu les partager avec nous cet après-midi. Et ce qu'on peut espérer cet après-midi, c'est que vous puissiez concrétiser ces projets. Et voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi pas une paire de danseurs par tango exemple, pour participer en compétition, à ces fameux festival, concours à l'international. Très bien. En tout cas, restez avec nous, Firas. Merci. On va vous proposer une autre rubrique que signe Sria Mziane chaque dimanche après-midi. Il s'agit de décoration, il s'agit de décoration intérieure, n'est-ce pas, Sria, et de design, et de plein de choses en fait. Et aujourd'hui, c'est des formes. On va parler des formes en dans décoration la déco. intérieure. Donc les formes, ce n'est jamais neutre. Elles dessinent nos espaces, orientent nos regards et elles définissent aussi nos valeurs. Donc je vous propose aujourd'hui de voir avec moi comment elles peuvent transformer un intérieur et même notre ressenti au quotidien. Donc durant des siècles, la décoration s'est construite sur des carrés, des rectangles. C'était rationnel, c'était pratique. Voilà. Et puis dans les années 60, les courbes ont fait irruption pour apporter une certaine liberté, atmosphère humaine, un peu de fantaisie. C'était un peu une révolution douce. Et aujourd'hui, eh bien, les designers jonglent avec les deux. Donc les lignes droites pour structurer et les courbes pour de la fluidité. Ça a un pouvoir puissant, discret certes, mais puissant. Et je vous avouerai que moi-même, j'utilise cette astuce pour sortir un peu des agencements complexes. Parce qu'elle crée une circulation visuelle, un peu comme une rivière qui s'écoule. Elles élargissent la perspective avec un exemple tout simple, un miroir rond. Une arche qui adoucit les limites, par exemple, qui ouvre l'espace aussi. D'un autre côté, elle rapproche les gens autour d'une table
par exemple. Il n'y a plus cette hiérarchie des angles, plutôt de la convivialité. Exact. Après, évidemment, il faut savoir doser parce que trop de courbes, ça va saturer l'œil. Évidemment, ça sature l'œil. Tout est dans le dosage. Tout à fait, exactement. Et puis, il y a un autre point, c'est que parfois, certains meubles au format arrondi offrent moins de surface utile. Donc, comme tout, ça a des avantages et des inconvénients. Là, on est en train de voir un bureau peut-être. Tout à fait. Là, on gagne un coin. C'est ça. C'est une idée aussi. Exact. Et puis, pour à un moment, on voyait beaucoup ce genre de table dans la décoration. On ne les voit plus, beaucoup moins, mais dans un coin, on collait toujours des tables. C'est ça. On peut facilement gagner un angle. Voilà, c'est ça. L'angle de la pièce. Exact. Et donc, pour le côté psychologique aussi et côté ressenti, certaines neurosciences nous disent que les courbes, les formes arrondies sont perçues comme enveloppantes, comme rassurantes. Elles apaisent, elles réduisent le stress, elles stimulent aussi la créativité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les espaces de travail modernes, on adopte de plus en plus les formes organiques. D'accord. Oui, c'est pour ça. Et aujourd'hui, grâce à l'impression 3D, nos designers peuvent créer des pièces inédites, des pièces carrément impossibles autrefois. Par exemple, une chaise en spirale, des luminaires fluides, pourquoi pas aussi des bibliothèques avec des lignes mouvantes. Là aussi, par exemple, et ça permet de gagner de l'espace, comme sur la photo. Clairement, oui. Clairement. C'est classe. Oui, et c'est classe. Ça change aussi. Oui, ça change. Il y a même des architectes comme Zaha Hadid qui en ont fait leur langage, transformant des immeubles en sculptures vivantes, organiques, futuristes aussi. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. Quand vos yeux brillent, quand vous parlez de ça, ça se voit que vous êtes dans votre élément. Tout ce qui change, tout ce qu'on ne voit pas chez les gens, chez les autres. Voilà. Et voilà. Et donc, pour ma petite, mon astuce du jour, si tout est carré chez nous, il suffit, on peut introduire une ou deux pièces organiques. C'est un petit contraste, certes, mais qui suffit à changer complètement la perception de la pièce et à donner une nouvelle respiration à l'espace. Vous savez que même l'angle de la pièce, eh bien, on peut facilement le casser sans travaux, juste en y plaçant une plante. Encore mieux, une plante au feuillage arrondi, un fauteuil. Voilà, ça aussi c'est très joli. On voit, voilà, ce qui change, c'est le bout qui est arrondi. En général, on le voit, c'est vrai que c'est plat. C'est une idée de séparation. Voilà, pour changer un peu des lattes qu'on voit partout aussi. C'est ça. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que il faut oser les formes. Les formes, voilà, les formes, c'est une liberté, c'est un genre d'émancipation. Et puis, quand on parle de fluidité, c'est aussi agrandir l'espace visuellement. Très bien. Donc, il faut oser et bien doser. Tout à fait. C'est ce qu'on va retenir cet après-midi. Merci beaucoup, Rizqiya. Avec plaisir de vous retrouver très vite, Inch'Allah. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison avec ces beaux conseils que nous avons bien évidemment pris en considération au fur et à mesure de toutes les rubriques que vous avez partagées avec nous. À très vite. À très vite. Voilà, et puis merci beaucoup Firas d'avoir aussi partagé avec nous votre belle expérience dans la danse tango. Plaisir de vous retrouver avec d'autres projets ici en Algérie. Merci beaucoup. Et puis avant de finir, deux autres dédicaces, deux autres réussites. Alors, Sirine, Ahlami, Sirine, corrigez-moi si je me suis trompée. Voilà, donc on a un brocalique. Et puis tout à l'heure, j'avais mal prononcé, donc Ahlasi. Rahlassine Sirine, voilà, et puis le fils de notre collègue Edroug Mourad qui a eu son bac, en tout cas Mbrouk Ali, et plein d'autres succès, Inch'Allah, voilà. Et nous arrivons déjà au terme de notre émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours à la même heure, au fil du jour. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. يا جمل
ولت الأحباب فرحوا بقدوم الشبان قيموا الفرح وزغرتوا عنهم يا نسوان شبان وشابات اجتهدوا وراوا البرهان جابوا